Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais déballer et présenter la nouvelle souris gamer par Thermaltake, la TT eSport Nemesis Switch Optical RGB. Nous sommes donc face à une toute nouvelle souris de la branche eSport de Thermaltake, les TT eSport. Cette Nemesis dispose d'un total de 16 boutons programmables, dont 12 sous le pouce, et se destine surtout à des jeux de type MOBA et MMO. Elle est vendue aux alentours de 60 € sur Amazon par exemple, ce qui la place sur une gamme très concurrentielle, mais attention, notre Nemesis en a sous le ventre, littéralement. Commençons par déballer cette souris pour découvrir le bundle. On retrouve dans un petit plastique comme toujours un manuel d'utilisation, 2 autocollants TT eSport blanc et noir, un petit guide pour la garantie de 2 ans, je précise de suite, un guide qui explique comment utiliser le système K-Switch Design afin de profiter des 12 boutons programmables sous le pouce. Et enfin bien sûr la souris TT eSport Nemesis, assez légère avec seulement 136 grammes sur la balance. Faisons un tour sur les caractéristiques techniques de cette TT eSport Nemesis. Connexion filaire USB plaqué or d'une longueur d'1,80 m, capteur optique Pixar PMW 3360 à 12 000 dpi, switch en rond japonais avec une durée de vie de 50 millions de clics, accélération 50G, polling rate jusqu'à 2000 Hz, et bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, 16 boutons programmables. Cette Nemesis a été conçue pour être le plus ergonomique possible au niveau de la prise en main et il faut avouer que c'est une véritable réussite. Petites et grandes mains seront ravies quel que soit votre type de prise en main de la souris. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par un tel niveau de confort, je ne m'y attendais vraiment pas. On regrette par contre l'absence de bouton pour le changement de DPI à la volée avec le petit indicateur visuel qui nous indiquerait sur quel niveau nous sommes. En revanche, on peut facilement pallier à ce manque en paramétrant 2 boutons sous le pouce pour réaliser cela. Mais il manquera toujours l'indicateur visuel, quand on y est habitué, il faut un temps d'adaptation pour s'en passer. Parlons maintenant de la plus grande particularité de cette souris et unique puisqu'il s'agit d'une conception brevetée. Je parle du système de boutons à commutation ou K-Switch Design dans la langue de Shakespeare. Vous avez dû remarquer que sous le pouce nous avons 8 boutons alors que j'ai dit que nous en avons 12. Erreur de ma part ? Eh bien non, en débloquant le système par sous la souris, vous pourrez alors pousser vers le haut vos boutons pour en découvrir 4 nouveaux. Alors oui, concrètement nous aurons un maximum de 8 boutons sous le pouce et en pratique, faire cette manipulation en pleine partie s'avère assez délicat mais le système fonctionne parfaitement. Quant à la partie logicielle nommée Command Center Pro, nous pouvons paramétrer pour chacun des 5 profils disponibles les boutons programmables, les effets RGB mais aussi bien sûr les niveaux de DPI que nous pouvons régler avec 4 niveaux différents. L'angle snapping, le polling rate, la calibration et aussi bien sûr enregistrer des macros. En pratique, ce logiciel est très bien pensé, tout est parfaitement clair et bien conçu, nous n'avons rien à y redire. Faites juste attention, à l'heure actuelle, la version V1.0003 est buggée. Restez donc bien sur la première version V1.0000. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette souris est une véritable révélation et je vais même l'utiliser comme ma souris principale. Cette vidéo est maintenant finie, comme toujours, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et n'oubliez pas non plus de regarder le test sur mon site www.hardwarecooking.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt.